Je me présente, moi c'est Régent Allard, président du syndicat Achigan-Montcalm, producteur de grande culture de Saint-Lin, en production de foin un peu aussi. Le syndicat local vous accueille aujourd'hui avec une représentation de 441 entreprises dans le territoire de la MRC Montcalm. Au nom de l'UPA Achigan-Montcalm, je vous souhaite la bienvenue. La journée, c'est pour les négociations commerciales, partenariat transpacifique menaçant la gestion de l'offre. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, demeurer fort et uni pour la gestion de l'offre, un modèle d'agriculture équitable. Je vais passer la parole à Pierre-Paul Ricard, là, qui va la présentation en vous parlant de l'importance de la gestion de l'offre qu'on a dans la région ici. C'est quoi la gestion de l'offre? Ça vient de où? Ça a pris naissance où? Comment? Ça a commencé dans les années 60, producteurs de lait en premier, les œufs après ça, et d'autres productions ont suivi. C'est que les producteurs subissaient des... C'est-à-dire, il y avait des hausses de prix de vente au détail, mais le producteur n'en avait jamais dans ses poches à lui. Et c'était une agriculture un peu de survie. Ça a commencé avec négocier avec des députés, les premiers ministres et les ministres de l'Agriculture pour en venir à un genre de contrat social qui donnait la permission au producteur de vendre avec son coût de production. Mais de l'autre côté, tu devais fournir le marché. Tu ne devais pas créer de rareté. Avec ça, ça prenait le contrôle des frontières. C'est un système qui existe dans les œufs depuis, au niveau national depuis 1972. Tous les producteurs entre les provinces sont entendus pour le partage de la production et pour fournir le marché. On dit fournir le marché canadien, tu as le marché de table et tu as le marché aussi qu'on appelle de transformation parce qu'il rentre aussi des œufs d'un gâteau. Il rentre des œufs un peu partout, plus qu'on pense. Et on s'est engagé à fournir ces deux marchés-là. C'est pas toujours évident parce que les poules, des fois, ça peut avoir des petits contretemps, mais on s'est entendu pour avoir le contrôle des frontières et ça prend une permission spéciale pour faire entrer des œufs au Canada. Ce qui permet aux producteurs de vivre décemment. Des fois, je jase avec les députés, puis j'ai dit, dans quelques années passées, j'avais fait beaucoup de représentations au niveau national. Puis je disais à des députés nationaux, j'ai dit, parlez que vous n'aimez pas ça, la gestion de l'offre. J'ai dit, vous autres, les députés, vous l'êtes sous gestion de l'offre. Il me regardait, il dit, comment ça? Il dit, essaye de mettre deux députés dans le même comté. J'ai dit, c'est la gestion de l'offre, ça. Puis il dit, en plus, c'est vous autres qui décidez de votre salaire. Puis nous autres, c'est des organismes indépendants qui décident de notre prix de vente. Et plusieurs nous accusent aussi de dire sur la gestion de l'offre, il ne faut pas être trop efficace. Ça nous endort. Parce qu'on a un prix qui est garanti. Mais on va juste comparer dans les œufs, quand j'ai commencé, on avait 16,8 du 7 douzaines par poule par année. Aujourd'hui, on est à 25,4 puis je m'attends de monter à 26. L'efficacité, on l'a acquis, on l'a appris. Les techniques de production ont beaucoup changé. Mais si je regarde quand je vendais mes œufs, là, X nombre d'années, 40 ans peut-être, oui. À comparer aujourd'hui, je vais le prendre en argent constant, ils n'ont pas augmenté. Mais les consommateurs en ont profité de ça. Et la plupart du temps, nous autres, quand notre coût de production baisse, on le baisse. Mais c'est très rare parce que je m'amuse à aller voir dans un magasin, moi, voir si le coût baisse. Non. Ils en profitent pour en mettre un peu plus dans l'eau poche. Ici, dans la Naudière, il y a 6 producteurs d'œufs. Il y a à peu près 200 000 poules. On aimerait qu'il y en ait plus, mais que voulez-vous, ça ne pousse pas, ça. C'est pas comme des arbres, là. On a des nouveaux qui vont probablement commencer cette année. Dans la Naudière, c'est toujours enrichissant. Et au niveau provincial, il y a 108 producteurs. Il y a 4 200 000 pondeuses au Québec. Si je traverse les lignes dans le Maine, il y a un producteur qui en a 4 millions ou 5 millions de pondeuses. C'est pas pareil, pas en tout. Et là, plusieurs disent aussi gestion de l'offre, tu n'es pas capable d'avoir de relève. Là, 10 ans, on va commencer notre 10e année, on fête notre 10e année cette année.
La production d'œufs, on a alloué 5000 pondeuses pour le départ d'un nouveau producteur. Et cette année, on en partit 2. Et c'est tout l'ensemble des producteurs qui ont dit oui. On va créer une banque de production d'œufs, de poules, pour aider à la relève. J'ai trouvé que les producteurs d'œufs étaient vraiment... avaient grandi là-dedans pour accepter de prendre une partie de leur gain, le mettre dans la banque, pour la relève. Et pourquoi les jeunes sont intéressés à la production d'œufs? Oui, il y a une rentabilité. Oui, tu peux budgéter parce que tu as un revenu qui est assuré. Quand tu arrives pour aller emprunter à la caisse ou à la banque, quand tu arrives et le banquier te dit « Ouais, mais quelle sorte de revenu tu vas avoir? » Ben, je sais pas, mais je ne sais pas la perte de fin tout de suite. Et au point de vue agricole, d'avoir la gestion de l'œuf qui nous permet d'avoir un revenu stable, c'est qu'on est déjà assez dépendant d'autres facteurs. On peut-tu en avoir un qu'on peut se fier dessus? La température aujourd'hui, on ne peut pas contrôler. Prix du pétrole, on aimerait bien ça qui arrive à 25 cents de litre, mais on ne peut pas. Les engrais, on ne peut pas. Ça vient d'ailleurs, on ne peut pas contrôler le prix. Tu sais, on est tous des intrants, on ne peut pas les contrôler. Mais on peut-tu avoir au moins un item qu'on peut garder? Et avec les années, tous ceux qui sont sous gestion de l'offre ont fait grandir le système pour garantir aux consommateurs la qualité et la traçabilité. Si je vais parler des œufs, parce que les autres productions, on les connaît moins. Dans les œufs, on garantit qu'il n'y a pas d'antibiotiques. On garantit full, on passe des tests pour ça. Et exempt de salmonelle. Si je traverse sur le bord des lignes, c'est complètement le contraire. Les autres, ils admettent qu'il y en a, puis regarde, tu vas manger tes œufs cuits durs, essaye pas d'avoir des œufs miroirs, ça c'est trop dangereux. Nous autres, non, on veut avoir un produit de qualité pour pouvoir nourrir notre peuple. Et lorsque ma mentalité à moi, ma vision à moi, c'est que lorsqu'un pays est prêt à donner une partie de son alimentation à d'autres, franchement, je trouve que c'est pas fort l'affaire. Parce qu'un jour, tu auras ce qui reste. C'est là peut-être que tu vas te demander des racines. On a la chance d'avoir le président des producteurs de lait de la Naudière, Gilbert Perrault. Le problème qu'il y a en agriculture, dans les aliments de base, je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai écouté à la radio, il n'y a pas tellement longtemps, les pêcheurs de homards. Ils ont commencé leur pêche. La première journée qu'ils ont débarqué le stock sur le quai, ils ne savaient pas quel prix qu'ils étaient pour avoir. Fait qu'on est des preneurs de prix. Puis là, tu ne peux pas garder le homard là, 1 mois et demi, 6 mois là, dans la cabane à côté. Il faut que tu le passes à mesure. Fait qu'on est un peu arrangé comme ça. Fait que s'il y a une surproduction, les prix flanchent au bout, puis il n'y a pas personne qui veut de ton produit. Quand les prix montent, bien là, c'est une rareté épouvantable. Fait qu'au Canada, on a choisi d'avoir un système qui fait en sorte que tu approvisionnes le marché également avec les besoins du marché. Il n'y a pas de hausse, il n'y a pas de baisse, c'est constant. Vous avez vu en 2008, il y a eu des augmentations de prix épouvantables au niveau des produits laitiers et des œufs. Et au Canada, ça a été la constance. On n'a pas eu d'augmentation ni de diminution. Fait que ça fait un équilibre au niveau du producteur et du consommateur. Ça fait une constance. Ce que j'aimerais mentionner au niveau de la production laitière, il y a 220 fermes qui ont des revenus annuels de 75 millions de dollars par année. Ils ont produit environ 95 millions de litres de lait ici dans la région, mon an, mal an. Puis pourquoi qu'on vous parle de ça, par rapport au Trans-Pacifique, en négociation de Trans-Pacifique, c'est qu'avec la négociation Canada-Europe, le Canada a cédé un pourcentage de fromage qui va rentrer d'Europe, ce qui équivaut à 2 fois notre région. Au Canada, là, mais que les produits européens soient rentrés à 100%, c'est 150 millions de dollars, 180 millions de litres de lait. C'est 2 fois notre région qui meurt. Fait que c'est super important. Et c'est là pour ça qu'on tape sur le clou encore, parce que le gouvernement fédéral, il nous a lâché une première fois, puis on ne veut pas qu'il nous lâche une deuxième fois sur le Trans-Pacifique. On sait que les États-Unis, le Japon, surtout la Nouvelle-Zélande, mettent beaucoup de pression
pour être capable de rentrer au Canada, parce qu'ils savent qu'il y a un marché là qui n'est pas tellement grand, mais il y a un marché pour eux autres, et puis qui a un prix. Mais les Américains, qui sont tellement des très grands économistes et tellement libre-échangistes, eux, ils ont le sucre qui est en gestion de l'offre. Il n'y a pas personne qui rentre du sucre qui vient d'ailleurs. Aux États-Unis, ils ont des prix, si je suis correct, là, autour de 8 à 9 fois plus élevés que le prix mondial au niveau du sucre intérieur. Et dans les produits laitiers, il n'y a pas de produits de Nouvelle-Zélande qui rentrent parce que la Nouvelle-Zélande serait capable de noyer une bonne partie de leur production aux États-Unis, fait qu'ils ne veulent pas que ça arrive. Comme nous autres, on ne veut pas que ça arrive, qu'ils viennent noyer notre production. Fait que quand on se fait dire qu'il faut que vous soyez pareil comme les autres, là, regardez, si on veut être pareil comme les autres, moi, j'ai pas de trouble avec ça, mais il faut être pareil sur toute la ligne. Puis en plus de ça, aux États-Unis, ils ont beaucoup de subventions indirectes et indirectes qui équivaut à peu près à 25 à 30 cents du litre quand on ramasse toutes les subventions qui nous sont accordées. Fait qu'on ne demande pas des miracles, on veut que notre gouvernement canadien continue à nous supporter. Il y a déjà eu au-delà de 30 ententes qui se sont signées à travers le monde et que notre système n'a pas été éméché ou égratigné en passant. Puis on a continué à vivre pareil, puis la Corée rentre des autos, mais nous autres, ils ne rentrent pas de lait parce que c'est un produit sensible, c'est un produit qui est précis, qui amène beaucoup d'économies au niveau du Canada, au niveau du Québec, et on veut que ça continue comme ça. Marcel Papin, président de l'UPA de la Naudière. La gestion de l'offre, les chers quotas, ça fait depuis combien d'années? 40 ans? On a fait des sacrifices, on s'est donné des outils. Il y a eu bien des producteurs qui ont débarqué parce qu'ils étaient tannés. Ceux qui ont resté, ils ont travaillé, ils ont investi, ils ont monté des fermes pour fournir le marché à sa juste valeur, pas un surplus ni en bas. Comment ça se fait que nos gouvernements arrivent et qu'ils veulent boycotter ça ou carrément enlever ça? C'est bien déplorable. L'entente transpacifique, qu'on peut l'appeler n'importe comment, ça c'est une entente entre les pays. Les autres pays devraient essayer de nous imiter au lieu d'essayer de nous détruire. Bon. Je sais qu'en agriculture, c'est un éternel recommencement. Là, on est toujours après se battre pour quelque chose. Là. Bon, là, on va se battre pour maintenir notre gestion de l'offre, puis jusqu'à la fin. Ça, c'est bien sûr. Je lisais, moi je lisais pas, mais je me l'ai fait dire par mon gérant de la caisse, un éditorial qui a été écrit dans la presse en fin de semaine. Il y avait un éditorialiste qui disait « La gestion de l'offre, ça coûte je ne sais pas combien de pourcentage de plus aux consommateurs. » Mais M. Perrault vous l'a dit tantôt, aux États, là, ils ont des grosses subventions. Le consommateur, même s'il paye son litre de lait moins cher, il l'a déjà payé dans ses impôts, la balance. Ça fait que jusqu'à quel point que c'est raisonnable, non. Ça ne demande aucune subvention à personne. On est capable de s'arranger, on est capable de s'organiser, puis on se fait boycotter de même. C'est bien déplorable. Ça fait que c'est un peu le sens de mon message. Là. À l'UPA, autant comme aux fédérations spécialisées, on va se battre bec et ongle. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis je tiens à remercier M. Jean-Mac pour la belle ferme qu'il y a ici. Ça a été monté à coup de sacrifice, puis à coup d'ouvrage, puis à grand coup de travail. Félicitations. Merci. Dans la gestion de l'offre, ce qui peut aider beaucoup, c'est que la relève agricole, elle est présente. Ce qui n'est pas si évident que ça pour les autres entreprises. Ceux qui démarrent dans le lait ou dans les productions de plumes, la relève, elle est là, elle est existante parce qu'ils savent qu'il y a un avenir peut-être plus prometteur ou un avenir plus sûr, je me rappelle pas si c'est Gilbert ou plus stable, quand on arrive chez le banquier pour se faire un prêt. Mais aussi, l'avantage qu'on a pu, depuis quelques années, on parle des nouvelles entreprises qui ne font pas partie de la gestion de l'offre, qui sont complètement à l'opposé. Et on peut aussi garder nos régions en vie. On est présent, on peut garder nos régions adéquates qui ont un pouvoir et un PIB plus grand avec l'agriculture parce que nos régions sont là, sont présentes et sont dynamiques. Aussi, il y a le reste de l'agriculture, mais il y a aussi ceux qui sont sur la gestion de l'offre. Parce que s'il y en a un qui part, ça ne sera pas bien long, l'autre va partir aussi si nos gouvernements font le move de nous couper. On met de la pression sur le fédéral, sur Harper, pour pas qu'il laisse rien sur la table. On est inquiète, oui, mais je suis convaincu que le gouvernement fédéral, ils n'ont pas toujours des discours très, très cohérents, mais dans l'ensemble, point final, ils nous disent qu'ils ne nous laisseront pas tomber. S'il y a lieu qu'il y a des brèches, on analysera au fur et à mesure, puis on verra jusqu'à quel point ils iront. C'est une négociation qui est très, très discrète. On n'est pas au courant de rien.
Quels peuvent être les avantages pour le gouvernement à aller scraper la gestion de l'offre? On ne sait pas c'est quoi l'intérêt c'est dit économique, c'est dit global, mais on n'a pas vu encore beaucoup de couleurs de ça. Là. Il y a tous ceux qui nous fournissent, autant l'association des couvoirs, les meuniers à Quinac, Coop Fédéré, nos vendeurs d'intrants sont avec nous autres et font pression aussi sur le gouvernement. Regarde, comme Gilbert a dit, c'est une négociation qui est sournoise. On ne sait pas. Eux autres aussi, quand ils nous vendent, ils sont contents parce qu'ils sont payés. Ils veulent continuer de même. C'est toute une chaîne là, qui s'entraîne. Ça fait qu'eux autres aussi font pression. Puis eux autres aussi veulent conserver le système qu'on a. Pour le nombre d'emplois, et pour tous les agriculteurs, souvent on n'est pas au courant de ça. On ne s'imagine pas que c'est aussi grand que ça. Là. Il y a 220 fermes laitières. Là. Moi, je connais plus les fermes laitières que toutes les fermes de gestion de l'œuf. Il y a 1220 emplois directs et indirects. Ça, c'est la Firestone. Là. Farmer à Firestone à Joliette, là, ça va faire un Christi de trou. Il y a 7 usines de transformation, 7 petites usines de transformation qui créent, eux autres, 140 emplois à temps plein, direct. Fait que, tu sais, on est une industrie assez importante, puis on est logé dans toutes les paroisses. T'sais. On n'est pas la Firestone, là, puis il y a Gros-Cœur, sa grapeterie, là. On fait partir une économie, on fait marcher le dépanneur, la station-service, la petite quincaillerie du coin, tu sais. On est très, très avantageux, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en rend compte parce que vu qu'on n'est pas très grand individuellement, ben ça ne fait pas comme la Firestone peut faire, là, une économie très, très... on le fait globalement, mais on ne le fait pas spécifiquement à un tel endroit. Chez nous, on a le LCQ, le lait canadien de qualité. On respecte des normes, on a installé des équipements pour la qualité, puis on respecte des normes très strictes, autant dans le lait que dans la volaille puis les poules. Puis le produit qui va arriver de l'extérieur, il va être sur les mêmes normes, ça, on n'est pas sûr. Tant qu'à la question à savoir pourquoi nos gouvernements sont intéressés à acheter ça à terre, on se le demande. On n'est pas au Canada, on est quoi, 30 millions de consommateurs comparativement à je ne sais pas combien de milliards aux États. C'est quasiment rien pour eux autres. Pourquoi ils essaieraient de détruire une économie régionale puis nationale aussi? Puis 92 000 emplois, puis des taxes versées, 1,38 milliard. Ça, c'est les producteurs, puis toute la chaîne au complet qui fournissent au gouvernement. Ça fait que là, c'est la question qu'on se pose, puis on n'arrêtera pas de se battre. Si la gestion de l'offre tombe à terre, qu'ils veulent la laisser aller, que les syndicats seront la même chose, il n'y a rien qui va marcher, là. S'il n'y a plus de gestion de l'offre, il n'y a plus d'économie locale. Y a-t-il des pourparlers dans ce sens-là, à un moment donné, où c'est tout à mi-clos? Bien, ça, il y a des approches faites avec la CSN. On est surtout, mettons, plus proche de la CSN que de la FTQ, mais on a des collaborations constantes avec eux autres. Géo5, ils siègent là-dessus. Ils ont un poste d'administrateur qui n'est pas évident. On ne le voit pas publiquement, là, mais ils sont là comme un des membres du conseil d'administration là-dessus. Parce que ce que vous faites là, vous le faites dans le bon temps, d'après moi. Parce que c'est tout le temps de la politique. Tout le temps. Les élections s'en viennent. Fait que je pense que c'est le meilleur moment de fesser dans le tas parce qu'on ne peut pas se laisser tomber de même, ça n'a aucun sens. Là. On n'a plus comment de temps à monter ça. Mais vous frappez dans le mille, dans le bon temps. Puis c'est de voir les ministres de l'Agriculture pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire dedans. Parce que avec les élections, ça va passer. Ça va aller dans 4 ans après ça. On se replantera après. Mais là, c'est vraiment le bon temps.